Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 19 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, mais surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, le verset que nous avons, frères et sœurs, pour notre dévotion de ce matin, c'est le verset que nous trouvons en Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc probablement il y a un frère, il y a une sœur qui doute ce matin. Et c'est pourquoi si tu penses à quelqu'un, nous t'invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur. Parce que cette journée, frères et sœurs, et si Dieu te garde en vie, si Dieu te... Il y a beaucoup qui n'ont pas survécu cette nuit. Il y a beaucoup qui ne se sont pas réveillés ce matin. Donc si toi, tu es compté parmi les vivants ce matin, si on peut te compter parmi les vivants ce matin, c'est parce que tout simplement, Dieu a un plan pour ta vie. Donc, c'est pourquoi nous devons toujours commencer notre journée avec de la gratitude, frères et sœurs, car notre Dieu est fidèle et il nous a fait du bien. Nous devons toujours nous rappeler de ça. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et dans sa fidélité, nous avons une promesse de Dieu ce matin. En Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ce passage, frères et sœurs, fait partie de l'enseignement puissant de Jésus sur la foi et la prière. Juste avant, et Jésus parle du figuier qu'il a maudit et de la puissance et de croire sans douter. Donc, il nous invite à prier avec une foi absolue, frères et sœurs, en étant convaincus que Dieu entend et répond selon sa volonté. Donc, Jésus nous rappelle, frères et sœurs, à travers ces paroles, que la prière n'est pas une juste demande, mais un acte de foi profond. Nous devons prier avec conviction, frères et sœurs, comme si la réponse était déjà en marche. Donc, nous avons trois principes clés. Je pourrais dire, il y a trois principes clés qui se dégagent dans ce verset. La première chose, c'est prier avec foi, sans douter. Donc la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais à croire fermement qu'il agit. Donc si nous sommes invités, frères et sœurs, à prier avec foi, sans douter ce matin. Jacques 1er, verset 6, nous exhorte, mais qu'il demande avec foi, mais qu'il demande avec foi, sans douter. C'est une exhortation. Et non, nous sommes appelés à demander avec foi, sans douter, frères et sœurs. Et la deuxième chose, c'est recevoir avant de voir. Recevoir avant de voir, c'est le deuxième principe qui se dégage de ce verset. Et recevoir avant de croire. Jésus nous enseigne que la foi précède la manifestation. La foi précède la manifestation. Hébreux 11, verset 1er nous rappelle, la foi, c'est une ferme assurance, frères et sœurs, des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, reçoit
Reçois avant de voir ce matin, mon frère. Reçois avant de voir ce matin, ma soeur. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La volonté de Dieu prime. C'est le troisième principe clé qui se dégage de ce verset. La volonté de Dieu prime. Bien que nous soyons appelés à prier avec assurance, frères et sœurs, nous devons rester en accord avec la volonté divine. Et souvent, nous disons ici, et dans ce microphone, que et le plan divin, c'est le plan parfait. Le plan divin, c'est le plan parfait. Le plan de Dieu, c'est le plan parfait, frères et sœurs. Des fois, c'est difficile pour nous de comprendre. C'est difficile pour nous de digérer certaines circonstances, mais nous devons toujours nous rappeler que la volonté, c'est la volonté de Dieu qui prime. D'ailleurs, la parole nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et nous devons nous soumettre à la toute souveraineté de Dieu, frères et sœurs. 1 Jean 5, verset 14 dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Donc, la parole de motivation pour la journée, frères et sœurs, c'est laisse ta foi diriger tes prières. Laisse ta foi diriger tes prières. Donc, prie avec assurance ce matin, mon frère. Prie avec assurance ce matin, ma soeur, comme si la réponse était déjà en chemin. Ne laisse pas le doute t'empêcher d'avancer. Non, ne laisse pas le doute t'empêcher d'avancer et surtout fais confiance à Dieu, même si tu ne vois pas encore le résultat. Attends-toi à voir la main de Dieu agir, mon frère. Attends-toi à voir la main de Dieu agir, ma soeur, car il est le Dieu fidèle. Donc, nous allons laisser la foi diriger nos prières et ce matin, frères et sœurs. Donc, nous allons intercéder vers le trône de la grâce. Nous allons prier et nous sommes invités vraiment, frères et sœurs, à ne pas douter. Et nous allons devant notre Dieu avec foi et confiance ce matin. Et car notre Dieu, nous savons que Dieu écoute les prières de ses enfants. Donc, nous allons demander de l'aide à Dieu aussi parce que nous savons des fois, et nous doutons, frères et sœurs. Donc, nous avons prié, nous allons demander à Dieu de nous aider à prier sans douter et à attendre avec espérance et à vivre dans la certitude de ses promesses. Oui. Nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à apprendre à aligner nos désirs à sa volonté. Ouais, nous devons nous soumettre au plan divin et frères et sœurs. Donc, nous allons prier. Donc, c'est le temps pour toi, mon frère, c'est le temps pour toi, ma soeur, vraiment d'agir ta foi. Et car notre Dieu est un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Et il n'a pas changé, il est un Dieu immuable. Donc, il a guéri des gens dans le passé, donc il peut te guérir ce matin aussi, mon frère. Et Dieu a délivré. Donc, grâce à Dieu a pu faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Donc, et son peuple a pu traverser la mer Rouge à pied sec. Donc, il peut faire des miracles dans ta vie. Ouais. Tes problèmes de famille, tes soucis financiers, ta maladie, Dieu peut faire quelque chose. Dans ces circonstances, prions le Seigneur, frères et sœurs. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous nous présentons devant toi ce matin avec confiance et foi. Nous croyons, Seigneur, que tu entends les prières de tes enfants et que tu réponds selon ton amour parfait. Aide-nous, Dieu clément, à ne jamais remettre en question ta fidélité.
Aide-nous à attendre avec espérance et à vivre avec la certitude de tes promesses. Et aide-nous surtout à aligner nos désirs et à ta volonté. Dieu qui est Père Tout-Puissant, nous présentons devant toi pour réclamer la guérison pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs souffrances. Nous demandons, Seigneur, en ce moment, de les toucher. Permets, Seigneur, que des corps malades, que des corps malades soient guéris ce matin, que des âmes tourmentées puissent refaire l'expérience de ta paix ce matin. Tes enfants bien-aimés qui font face à l'anxiété, à des addictions ce matin, nous demandons, Dieu clément, de libérer, car tu es le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu de toute grâce. Nous avons des frères et sœurs qui vivent présentement avec des peurs, qui attendent une réponse pour un dossier quelconque. Dans ton amour, nous demandons, Dieu clément, d'ouvrir des portes ce matin, d'approuver des dossiers ce matin. Dieu est Père tout clément, Dieu clément. Nous avons des jeunes qui ont des projets présentement. Nous avons des enfants qui sont en difficulté présentement par rapport à l'école ou à d'autres choses. Nous demandons, Seigneur, de libérer ces enfants de toute chaîne qui pourrait les empêcher de vivre selon ton plan, selon le plan divin. Nous demandons, Dieu clément, de libérer les âmes enchaînées ce matin. Nous demandons, Seigneur, de guérir. Viens, Seigneur, dans nos vies. Prends toute la place, Seigneur, et chasse tout ce qui n'est pas de toi. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie. Nos enfants sont tout aimés, nos jeunes sont tout aimés, nos aînés sont tout aimés. Nos églises sont tout aimées, nos pays sont tout aimés, nos communautés sont tout aimées, notre monde est tout aimé. Bénis, Seigneur, guéris, libère, protège. Je prie au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Pardonne-nous et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.